Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, une proposition, page de denier avec ce 5 de coupe nous dit elle est beaucoup moins importante, beaucoup moins intéressante que ce que vous auriez espéré, attendu, voulu. Je pense qu'il y a un moment un peu de déception là pour vous, une déception qui, à mon sens, est due à une hésitation, à un doute, parce que ce qu'on vous propose, je pense que ça va vous projeter dans une réflexion, dans une hésitation. Vous n'allez pas trop savoir s'il faut y aller ou pas aller. En tout cas, c'est une proposition dans la matière. Page de denier nous dit, et voilà, c'est dans la matière que vous avez quelque chose qui est à la fois prometteur et puis à la fois décevant, parce que je pense que la proposition n'est pas à la hauteur de ce que vous auriez aimé et voulu. L'étoile 4 de coupe nous dit qu'il ne faut pas désespérer. Même si vous avez le premier mouvement ici qui est celui d'interrogation et de se dire mais est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a cette idée, est-ce que ça vaut la peine? Vous avez cette étoile qui nous dit que les choses vont se clarifier, et même se clarifier très vite. Parce que vous avez ce chevalier de coupe, ce chariot, ce page d'épée et ce roi de coupe qui vont ensemble ici dans cette énergie, qui nous racontent qu'il y a un échange, une discussion émotionnellement intense. On sent qu'émotionnellement, ça ne va pas être facile tous les jours, mais en même temps, ça va vous apporter un changement rapide, facile, simple et qui va vous projeter dans cette énergie de roi de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui est dans une certaine objectivité de cette situation-là, parce que je pense que cette conversation elle est très très importante parce qu'elle va éveiller en fait l'espoir, elle va éveiller l'envie parce qu'elle va encore plus renforcer cette idée d'espoir et renforcer cette idée de désir. C'est très intéressant de votre côté là. Bon, le premier mouvement, c'est une déception, mais au final, ça va vous pousser à aller faire des recherches, à aller discuter, à aller débattre avec quelqu'un et quelqu'un d'assez solide là, qui va justement vous aider à impulser ce changement. C'est de denier avec le chariot. Je pense que vous allez beaucoup débattre avec cette personne-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce côté négociation là. En fait, au départ, vous êtes déçu et puis vous allez aller demander un peu plus. C'est pour ça que c'est intense émotionnellement, parce que vous allez devoir défendre votre idée, vous allez devoir défendre ce que vous pensez, vous allez devoir rentrer dans cette idée de défense, de débat, et pour ça, il faut rester très très calme. Et ne pas trop vous laisser embarquer peut-être par des mots qui pourraient dépasser votre cœur, des mots qui pourraient dépasser votre pensée. Il faut vraiment rester posé, regarder les choses objectivement, parce qu'à mon avis, là, vous avez une belle carte à jouer, vous avez une belle situation à jouer, mais encore faut-il rester calme. Chevalier d'épée, trouvez les mots justes. Ça sera votre défi, ce sera votre façon de procéder. Trouvez les mots justes qui vous permettent en fait de faire grandir quelque chose, d'accélérer quelque chose, de faire de cette hésitation, de ce premier mouvement, une opportunité. C'est vous qui transformez en fait ce quelque chose qui vous paraît peut-être comme ça pas facile en une opportunité. Avec l'étoile, vous avez le pape. Il y a encore cette idée de croire, d'espérer, de ne pas perdre de vue en fait une possibilité d'ouverture, une possibilité de résolution, parce qu'il y a une belle possibilité avec ce 4 de coupe. On sent qu'il y a quelque chose qui est déjà planté, ancré. Il suffit un petit peu de faire bouger les lignes, de faire secouer le cocotier d'un côté et puis permettre en fait à ce valet d'épée de trouver des mots qui vont parler justement à celui ou celle qui vous propose pour augmenter sa proposition. Vous avez besoin que la proposition soit enrichie. Avec le 5 de coupe, vous avez la force. Je crois que c'est ça qui est assez surprenant dans ce tirage. Je crois que cette insatisfaction de départ va vous révéler quelque chose que vous n'avez pas peut-être toujours valorisé chez vous, que vous n'avez pas eu conscience de cela. J'ai l'impression que vous ne l'avez pas
identifier aussi clairement, aussi simplement que ce que vous auriez pu. Et on sent que avec ce travail de négociation, ce travail où vous allez devoir défendre un petit peu votre cause, bah, vous allez justement valoriser quelque chose, retrouver une certaine vigueur, et tout cela vous conduira vers ce 10 de coupe. Excellent. Excellent. On sent que vous allez être joyeux, on sent que vous allez profiter de ce moment, mais a posteriori, pas tout de suite. Vous voyez, vous avez ce passage, parce qu'il y a ce côté courage, parce qu'il y a ce côté volonté, on sent une certaine volonté chez vous, parce qu'il y aura ce passage de ce 5 à ce 10 de coupe. Donc voilà, tout finit bien, même si au départ, c'est pas simple, c'est pas évident. Donc d'où l'invitation à rester posé et à regarder de manière très très objective où est-ce que vous pouvez intervenir, qu'est-ce que vous pouvez faire. 7 de coupe. Continuez à rêver, voilà ce qu'on nous dit. Continuez à espérer, tout n'est pas joué, tout n'est pas terminé, tout n'est pas conclu. Il y a encore plein de choses à faire avec le page de denier. Vous voyez, il suffit de changer, entre guillemets, hein, parce que c'est pas si simple que ça, mais il suffirait de changer de point de vue, de regarder les choses d'une autre manière pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir ce que vous souhaitez. Et pour cela, vous allez devoir lâcher prise sur quelque chose. Vous allez devoir donner quelque chose, parce que là, c'est une négociation donnant-donnant. Je donne, je reçois. Et il faut que ce soit équilibré. Il faut que ce soit équitable. Il faut que ce soit tout simplement ici équilibré, dans le sens que vos paroles peuvent obtenir ce que vous désirez, parce que là ça va avec notre page d'épée. Donc il faut vraiment une parole juste, il faut que ce que vous exprimez ne soit pas dans l'amoindrissement de l'autre ou de ce que désire l'autre. C'est plutôt, il faut que vous arriviez à lui faire comprendre que l'autre va obtenir aussi quelque chose, qu'il va gagner, que c'est gagnant pour lui aussi ou pour elle aussi. L'empereur. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'il y a quelque chose d'assez réel ici, il y a quelque chose qui est concret, hein. C'est pour ça que vous avez beaucoup de deniers aussi, parce qu'il y a quelque chose de concret. Encore faut-il dépasser cette peur, peut-être, cette interrogation, encore faut-il se lancer dans cette idée de, oui, 9 de bâton, il faut laisser parler votre cœur, il faut laisser parler votre désir, il faut laisser parler quelque chose qui vous pousse dans un sens, et je crois que tout ira bien. Ben voilà, 2 de coupe. Voyez, je crois que vous allez obtenir ce que vous désirez, mais il faut vraiment être très malin et accepter ces transformations, accepter quelque chose qui peut-être n'est pas si simple que ça au départ, parce qu'il y a ce mouvement de ce 5 de coupe, on sent qu'il y a une déception, mais cette déception en fait ne va pas durer très longtemps, parce que justement cette déception sera la racine de cette impératrice, de la possibilité de construire, de développer quelque chose, mais ça va prendre du temps. Parce que ça va prendre du temps, vous avez besoin de trouver les mots justes, vous avez besoin de trouver quelque chose qui va nourrir le débat, l'échange. Vous devez proposer quelque chose en contrepartie, ce 5 de denier nous dit, et il faut que ce soit vraiment pour vous, et en tout cas dans les yeux de l'autre, il faut que ce soit vous dépouillez de quelque chose, vous lui offrez quelque chose qui compte pour vous. Et à partir de là, à mon avis, As de denier, en fait, il y a une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir, il y a une nouvelle possibilité qui va s'ouvrir pour vous cette fois-ci. L'As de denier, il est pour vous, le 5 de denier, il est de l'autre côté. C'est-à-dire, vous allez devoir donner quelque chose, offrir quelque chose pour pouvoir ouvrir cette opportunité qui ici va être vraiment belle. On sent que avec ce 2 de coupe, 3 de bâton, ça va vous donner beaucoup plus de force et beaucoup plus d'ancrage dans la matière, et un ancrage qui va être solide, qui va être apaisé, tranquille, et puis surtout sentiment de victoire, hein, avec ce 6 de bâton. Exactement, roi de bâton. Pourquoi sentiment de victoire? Parce qu'on peut agir en accord avec sa pensée, avec ce qu'on a défendu, avec ce qu'on a proposé. Reine de coupe. Cette belle reine de coupe, c'est vraiment, il faut trouver la faille chez l'autre. Trouver cet élément déclencheur qui va permettre à l'autre de changer de point de vue. Et ça, je crois que vous pouvez le faire. Si vous observez bien la situation, si vous regardez bien les choses et si vous êtes prêt à lâcher quelque chose ici, vous allez pouvoir faire le nécessaire pour transformer en fait ce blocage, cette insatisfaction, pour transformer ce quelque chose qui vous paraît au premier abord difficile en quelque chose de très très positif.
Mais encore faut-il vous autoriser à jouer quelque part cette situation, ou en tout cas quelque chose que vous possédez déjà. C'est presque mettre en gage quelque chose que vous avez déjà. Le diable. Le diable qui nous dit qu'à un moment donné, bon, il y a un côté un peu compliqué pour vous, il y a une situation peut-être un peu délicate, parce qu'on sent que le plus dur, c'est de dépasser cette première émotion, et notamment ce côté déception, 8 de denier. Donc oui, il y a un effort là pour se dégager de cette énergie, pour se dégager de cette situation. 7 d'épée. Ne pas dévoiler tous vos atouts, pas immédiatement, il faut que ce soit quelque chose qui se fait progressivement, et dans cette progressivité, vous allez alléger la relation, 7 de denier, vous allez alléger quelque chose qui doit être travaillé, observé, comme ici. En fait, c'est une transformation qui doit se faire par étapes. Chevalier de coupe, oui, comme tout à l'heure, le chevalier de coupe nous disait qu'il y avait une belle opportunité ici de vivre quelque chose d'assez intéressant. Assume ta spiritualité. À quel point caches-tu encore qui tu es et ce en quoi tu crois? En tant qu'artisan de lumière, tu es l'ambassadeur du sacré sur terre. Ta spiritualité ne doit donc plus être un secret, mais une façon de vivre au grand jour. Une révélation quand même qui doit se faire, et c'est ce que me dit ici, progressivement, hein, pas brutalement, c'est quelque chose qui doit se faire progressivement. Et je crois que ça va vous ouvrir ici une belle opportunité. Réflexion. Dans votre vie, des amitiés peuvent prendre fin, d'autres peuvent s'épanouir et se renforcer. Mais oui, je pense que le renforcement se fait avec ce chevalier de coupe, parce qu'il y a un débat ici, une discussion qui est très belle. Je pense que c'est quelque chose de très profond et de très très beau. Ben voilà, réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise, c'est le 4 de denier de tout à l'heure, si je me souviens bien. Voilà, c'est celui-là. Lâche prise et accepte les transformations, c'est ça le 5 de denier, c'est accepter ce changement, et je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, et surtout ça va vous ouvrir tout un pan, toute une nouvelle possibilité. Mais voilà, il faut avoir du courage dans cette affaire, hein, c'est pas simple. Je pense qu'il y a quelque chose de toxique ici à se défaire, mais ça va aller, puisque vous allez avoir ce côté assume. J'assume ma spiritualité au sens large du terme, c'est pas lié à la spiritualité au sens religieux du terme. Ça peut être une vitalité, une envie, c'est le cas ici avec le roi de bâton. Quelque chose qui doit être réalisé, mais qui doit être réalisé avec un sens, donner du sens à tout ça. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.